Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le Happy Lundi. La question du jour, pourquoi je perds régulièrement des nouveaux abonnés sur Instagram? Et oui, je vais te parler des 7 raisons pour lesquelles tu perds régulièrement des abonnés sur Instagram et les astuces pour l'éviter. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction, il y a des raisons pour lesquelles tu perds des abonnés inévitablement sur Instagram. Et même si c'est entre guillemets inévitable parce que tu vas forcément perdre de nouveaux abonnés, tout simplement parce qu'il y a 2 raisons à ça d'ailleurs. La première raison, c'est qu'il y a ce que l'on appelle du mass following. Beaucoup de gens procèdent à du mass following, c'est-à-dire ils vont suivre certaines personnes, même si le contenu ne les intéresse pas forcément. C'est tout simplement qu'ils rentrent dans leur potentiel client idéal ou leur persona et du coup ils vont les suivre afin de pouvoir en retour être suivis et quelques temps plus tard ils vont se désabonner. Donc ceux-là, eux, voilà, on s'en fiche un peu, on les met de côté. Et deuxième raison, il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner à toi et au final, ils s'abonnent de façon automatique entre guillemets à toi, mais ta thématique ne les intéresse pas forcément et les produits que tu proposes ne les intéressent pas vraiment et ça encore une fois on les met de côté. Troisième catégorie de personnes qu'on va mettre de côté, c'est les personnes qui vont utiliser des bots, et qui du coup vont te follower, qui vont te suivre en français afin de pouvoir tout simplement avoir encore une fois plus de followers et ça encore on le met de côté. Ce que nous intéresse, c'est vraiment comprendre pourquoi des abonnés, des vrais abonnés se désabonnent de notre compte Instagram et quelles sont les façons de l'éviter. Donc première raison pour laquelle on va avoir des abonnés qui vont se désabonner de ton compte Instagram, c'est tout simplement que ton compte Instagram, en tout cas les posts que tu vas faire, n'apportent peut-être pas assez de valeur à tes abonnés, ce qui fait que dans le temps, ils vont se désabonner et vont perdre de l'intérêt pour toi. Puisque bien entendu au début quand ils sont tombés amoureux de ton contenu, c'est pour une certaine raison, c'est pour peut-être un post en particulier. Et puis si au fur et à mesure du temps ce contenu qu'ils attendaient ne se trouve pas dans tes posts, et bien finalement ils vont se désabonner. Donc je t'invite à vraiment gagner un peu plus dans le temps en valeur, gagner un peu plus dans le temps en qualité de contenu et tu verras que tes abonnés vont gagner encore plus d'amour pour toi et ton compte Instagram parce que tu vas leur apporter de la valeur. Ça veut dire quoi apporter de la valeur? C'est apporter du contenu qui va véritablement les aider, qui va les débloquer. Donc pas trop, de façon à ce qu'ils puissent continuer à te suivre, qu'ils puissent continuer à avoir besoin de toi si jamais tu proposes des prestations de services, des formations ou des produits derrière, mais suffisamment d'informations pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils se trouvent peut-être dans une situation qui est compliquée et qui va avoir une petite amorce de solution à leurs problèmes. Donc apporte de la valeur ajoutée, tu verras, ça change la donne. Deuxième raison pour laquelle tu vas avoir un certain nombre de tes abonnés qui vont se désabonner de ton compte Instagram, et c'est tout simplement peut-être que tu postes trop régulièrement ou peut-être trop d'un coup. Alors je m'explique, quand on poste trop d'un coup, par exemple quand on veut utiliser par exemple la méthode quand on veut faire un joli feed, vous savez, quand vous avez une grille, vous avez pour pouvoir faire cette grille, vous avez besoin de plusieurs posts. Et bien forcément, quand vous avez un post qui se suivent, un post puis un deuxième qui se suit, un troisième qui se suit, juste pour pouvoir avoir quelque chose de très joli sur notre compte, et bien ça peut agacer certaines personnes parce que forcément les posts entre eux n'ont pas forcément de lien, les posts entre eux individuellement n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Donc déjà quand l'engagement il plonge. Et c'est pas l'effet recherché, mais en plus vos abonnés vont peut-être parfois être agacés. Donc avoir le bon rythme de post, c'est très très important. Avoir un rythme qui va être régulier, mais pas trop. Avoir par exemple sur Instagram le bon rythme en moyenne, en général, c'est d'avoir je dirais soit un post par jour si tu veux vraiment gagner très très vite en nombre d'abonnés, ou sinon
3 posts par semaine, c'est très bien parce que ça te prend, moi je dirais même entre 2 et 3 posts par semaine. Dans la majorité des cas, ça permet de développer sa communauté, d'avoir un certain rythme sans en avoir trop et surtout ne pas trop t'épuiser si tu démarres sur Instagram et que tu n'es pas en capacité de faire un post par jour. Pour ma part, je fais un post en moyenne par jour parce que tout simplement, ça permet de développer la communauté parce que j'arrive à donner de la qualité à chaque fois. Et si je vois un jour que je ne peux pas donner une qualité que j'ai l'habitude d'avoir sur ce post-là, et bien je poste pas, je ne me mets pas plus de pression que cela, mais en tout cas je reste quand même régulière. Troisième raison, ça va être la mauvaise qualité de tes posts. Alors c'est pas forcément dans la qualité, on l'a déjà vu dans le premier point, mais plutôt dans, je dis pas dans la valeur ajoutée, mais plutôt dans la qualité en elle-même du post. C'est-à-dire que par exemple, le visuel va être pixelisé, la qualité du post n'est pas forcément top, c'est pas très joli, ou alors en fait c'est pas très travaillé, ou alors tu vas reposter des choses et au final l'image, la qualité de l'image n'est pas au top, donc on va éviter ça parce que justement Instagram est un réseau social, donc généraliste oui, mais un réseau social de l'image, donc la photo, la vidéo est très importante et très léchée. Je vous rappelle qu'Instagram à l'origine est un réseau social dédié aux photographes, dédié aux professionnels de l'image, en tout cas ceux qui voulaient partager en instantané, donc Instagram, des photos qui étaient partagées, qui étaient prises, mais de belles photos. Le but était de partager de belles photos. Donc si tu viens en ayant un contenu qui n'est pas forcément très bien préparé, qui n'est pas très bien, qui est pixelisé, etc., qui n'est pas aux bonnes proportions et qui du coup va être peut-être déformé, tu vas avoir du mal à développer ton compte Instagram. Alors tu peux avoir de temps en temps des posts qui sont pas forcément d'une qualité extraordinaire parce que la photo peut-être elle est ancienne, etc., etc. Mais par contre, essaye d'avoir de manière générale un compte Instagram le plus léché possible afin que ton compte Instagram puisse donner envie, parce que n'oublie pas que ton feed donne aussi envie, vend aussi quelque part un petit peu ton produit, ton service et ta vitrine. Quatrième raison pour laquelle tu vas avoir pas mal d'abonnés qui vont se désabonner, c'est tout simplement tu as peut-être entre-temps, dans le temps, tu as changé de thématique, tu as changé de niche, dans ton secteur d'activité, ce qui fait que tes thématiques ont changé, ont dévié et du coup forcément ils vont se désabonner. Toutes les personnes qui n'étaient pas venues pour ces thématiques-là vont se désabonner. Par exemple, si tu as commencé sur une thématique de beauté et que d'un coup tu changes de direction de façon assez abrupte, donc par exemple que tu vas d'un coup sur les thématiques de la technologie, eh bien les gens vont être très perdus parce que tu parlais de beauté jusque là, donc tu as une communauté qui aimait la beauté, mais qui garantit que ces personnes-là sont aussi des personnes qui aiment la technologie? Il n'y a pas forcément de lien entre eux. Parfois oui, les gens aiment aussi la beauté et la technologie, mais la communauté que tu as construite, elle aime cette première thématique que tu traitais, et forcément si tu viens sur une thématique qui est vraiment très loin de la première, tu vas avoir des problèmes. Par exemple, si tu développes tu étais sur la beauté et qu'ensuite tu vas développer sur une thématique par exemple mode, bon c'est pas très éloigné, tu as encore des chances d'avoir du monde qui va te suivre, mais tu vas forcément avoir une certaine quantité de tes abonnés qui va se désabonner parce qu'ils étaient venus spécifiquement pour une thématique. Donc fais attention quand tu fais un changement trop abrupt, peut-être qu'il est temps de créer un autre compte Instagram afin de démarrer de zéro avec une nouvelle communauté qui elle va apprécier cette nouvelle thématique que tu vas développer. Cinquième raison pour laquelle tu vas avoir des abonnés qui vont se désabonner, et c'est une raison vraiment qui est légitime, c'est le manque de régularité. C'est-à-dire que, à contrario de ce qu'on a vu tout à l'heure où tu vas poster beaucoup trop, c'est quand tu vas poster vraiment très peu et que du coup les gens ne verront pas vraiment si tu postes, et au bout d'un certain temps ils vont dire c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vu ces posts, ça veut dire que cette personne ne poste pas, ce compte est inactif, donc je vais me désabonner. Et ça, même si ton compte il était très beau jusque là, si tu as ne serait-ce que tu as une absence d'un mois et que ensuite tu reviens un mois, tu attends et puis tu reviens, et bien les gens ils vont forcément, dans le laps de temps où tu ne postes pas, ils vont se désabonner. Sixième raison pour laquelle tes abonnés vont fuir, ça va être tout simplement le fait que tu ne répondes pas aux messages privés. Les messages privés ou DM, c'est vraiment un biais de communication qui va te permettre de développer ta communauté, en tout cas la relation entre toi et ta communauté. Donc quand tu ne réponds pas aux messages privés, même si ce sont des petites choses toutes bêtes comme merci, un petit emoji ou un petit top merci pour le soutien, et bien les gens vont se rendre compte que tu mets de
la distance entre toi et ta communauté. Et ça, ce n'est pas le but recherché encore une fois sur Instagram. Le but sur Instagram, c'est de créer de l'engagement, c'est créer de l'échange, de la confiance, un lien de confiance entre toi et ta communauté. Et si tu commences à justement mettre cette distance, à ne pas répondre aux messages, et bien les gens vont croire que peut-être que tu hautains, peut-être que tu n'as pas envie d'échanger avec eux, peut-être que tu veux mettre de la distance. Et en fait, une mauvaise expérience des utilisateurs peut partir très très loin. Ils peuvent partager, faire un post et dire bah voilà, cette personne elle est comme ça, comme ça, comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc vraiment essaie d'avoir, même si tu as un emploi du temps qui est chargé, essaie de répondre au maximum des messages que tu recevras, parce que c'est l'un des facteurs que l'algorithme prendra également en compte pour voir que tu as de l'engagement avec ta communauté et te rendre compte que tu as une vraie communauté de qualité. 7e raison, et pas des moindres, vraiment pas des moindres sur les raisons pour lesquelles tu vas avoir des abonnés qui vont se désabonner, c'est tout simplement que tu as un manque d'engagement, soit tu en as peu ou toi tu n'en as pas sur tes posts. Et ça c'est terrible parce que c'est justement le plus important quand on est sur Instagram et sur n'importe quel autre réseau social. Le but de ces plateformes c'est de générer de l'engagement, en tout cas c'est pas le but des plateformes, c'est ton but à toi, et ton but à toi c'est de générer le maximum d'engagement sur chacun de tes posts. C'est quoi de l'engagement? Tu me diras, c'est quand les gens vont interagir avec toi et avec tes posts, c'est à dire ils vont, à chaque fois que tu fais un post, à chaque fois que tu fais sur ton compte, de manière générale ils vont laisser des commentaires, ils vont liker, ils vont partager, ils vont laisser des emojis, ils vont, voilà, de manière générale ils vont interagir avec toi. Bien entendu il y a une hiérarchie dans le type d'engagement qu'il y a. Par exemple le top du top de l'engagement c'est quand les gens partagent par exemple, ou quand ils laissent des commentaires, parce que ça demande beaucoup plus d'engagement de partager ou laisser des commentaires, prendre le temps d'écrire quelque chose que de juste liker par exemple. Cependant le but c'est quand même d'avoir de l'engagement. Plus tu as de l'engagement, plus tu vas avoir une communauté qui va être dite de qualité et qui potentiellement deviendront tes futurs clients. Et c'est ça quelque part ton but en tant qu'entrepreneur si tu es entrepreneur. Donc développe ton audience, mais développe aussi ton engagement dans le parallèle. Il y a des statistiques qui disent d'ailleurs que plus tu as un compte avec un nombre important de followers, plus le nombre d'engagements baisse, parce que tout simplement plus il y a de personnes qui vous suivent, plus c'est compliqué en fait de répondre à tout le monde en message privé, plus c'est compliqué de répondre à tous les messages que tu as sous chacun des posts. Mais le but c'est de continuer quand même à essayer de répondre à tout le monde, d'essayer de répondre à un maximum de personnes afin de générer de l'engagement, créer des posts qui vont donner envie de laisser des commentaires, de laisser des likes, de partager à nos proches, aux personnes qui nous connaissent, etc. Et c'est ça qui va véritablement propulser ton compte Instagram et faire que tu vas retenir ton audience dans tes abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager massivement cette vidéo pour que d'autres puissent la voir, puissent l'entendre et puissent appliquer à leur propre compte Instagram s'ils en ont besoin. Like, partage, commente cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos, puisque je te le rappelle, les Happy Lundis c'est tous les lundis, mais nous avons aussi les passeports digital business, les passeports digital Boss Ladies qui sont tous les jeudis, et le samedi on a les éditions spéciales J'analyse ton compte Instagram. Donc analyse bien tout ce qu'on a comme contenu afin que tu puisses l'appliquer à ton propre compte Instagram, à tes propres réseaux sociaux, à ta propre stratégie digitale de manière générale. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être tenu au courant, et on se dit à très bientôt, en tout cas à lundi, pour le nouveau Happy Lundi. Ciao ciao. Non, je rigole dès le début, ça va pas. Attends, là, refais. Sérieux. Bonjour et bienvenue dans cette... Non, ça va pas. Ça va pas.